De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. » Le fil rouge des lectures de ce dimanche est évident, il s'agit de la vigne. Et la vigne en Israël est quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. Quand on parle de vigne, on pense à un lopin de terre bien à soi. La vigne, nous le savons, dans notre région, nécessite des soins constants, de la vigilance et une certaine installation. Mais la vigne est aussi chargée de toute une symbolique dans les Écritures. Noé, le premier vigneron qui plante sa vigne après le déluge. Pouvoir travailler sa vigne signifie donc vivre dans la paix vis-à-vis des hommes, mais également avec Dieu. Rappelons-nous le désarroi du peuple d'Israël durant l'Exode. On reproche à Moïse de les avoir traînés dans un lieu où jamais la vigne ne pourra pousser. En revanche, quand on arrive en terre promise, que ramène-t-on pour en montrer la richesse? Une branche de vigne, chargée de raisins si gros qu'il faut se mettre à deux pour la transporter. On comprend mieux pourquoi Isaïe reprend cette image de la vigne pour illustrer son propos. Malheur à ceux qui veulent s'accaparer la vigne du Seigneur. Malheur à ceux qui ne cherchent qu'à augmenter leur profit sans tenir compte du pauvre et de l'orphelin. Le Seigneur risque bien d'abandonner sa vigne, de lui retirer ses soins, sa protection, et de la laisser aux pillards. Si le peuple d'Israël se détourne de Dieu, celui-ci le laissera seul pour assumer les conséquences de son choix. On retrouve l'influence d'Isaïe dans la parabole de Jésus. La différence? Chez Isaïe, Dieu est le vigneron. Dans l'Évangile, il en est le propriétaire. Il confie sa vigne au vigneron. La vigne est donc le royaume de Dieu. Et les vignerons, c'est le peuple d'Israël tout entier. Un peuple qui a voulu s'accaparer par la force, par la tromperie, par la violence, ce que Dieu lui avait confié. Des vignerons qui vont jusqu'à assassiner le fils du propriétaire pour hériter à sa place. Jésus leur annonce que s'ils ne veulent pas qu'un peuple étranger ne reçoive la vigne, ils devront se convertir. Quand Jésus prononce ces mots, nous sommes à la veille de la Passion. Ces mots prennent alors une résonance différente. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais plutôt d'une supplique. Convertissez-vous, accueillez enfin la parole de Dieu. Cet héritage que vous convoitez, vous ne pourrez jamais l'arracher de la main de Dieu.
Mais si vous ouvrez vos yeux, votre âme, vous vous rendrez compte que le seul souhait de Dieu, c'est que vous entriez dans son royaume, non pas comme des assassins, mais comme ses enfants. C'est à nous aujourd'hui que le Christ adresse cette prière. Appuyons-nous sur la pierre rejetée par les bâtisseurs pour y faire reposer notre foi. C'est par elle que nous entrerons dans la joie de la résurrection. Amen.